Ah que coucou toi, j'espère que tu vas bien. J'avais pas mis le micro, je suis désolée. Tu te poses une question là tout de suite et il y a 6 cartes. Donc tu choisiras entre 6 cartes, ok, pour avoir ta réponse. On me demande de faire un truc un peu plus freestyle. Allez, ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 5, ta numéro 6, ta numéro 3 et ta numéro 4. Ok, ça c'est fait. Désolée. Je t'ai cassé les oreilles, je suis désolée. Désolée. Ok. Ça, ce sera pour après ton tirage. Ok? On va les mettre comme ça. On les chevauche et on n'y touche plus. Allez, on va voir un petit peu de quoi va nous parler ce tirage. Hop. Alors, on a la boule de cristal Hakuna Matata, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, tout ce qui est l'avenir, les ressentis, les messages que tu peux recevoir, tout ça. On voit ici Hakuna Matata en mode qui vivra verra, en mode freestyle. On a des personnes qui peuvent être dans le domaine du feu, des pompiers. On a le Danemark. On a des personnes qui aiment voir loin, qui aiment partir à l'aventure. Et on a minuit sur le mal. Alors, quelque chose qui se renouvelle, l'heure du renouveau a sonné et un choix qui est à faire. Ben, on a quelque chose de mal. Quelque chose, ou alors quelqu'un qui est mal. Hop, on a Hakuna Matata sur ça. Le mal. Est-ce qu'on a encore un petit précision pour le mal? Il y a quelqu'un qui est mal, qui est pas bien. Ça peut être un Sagittaire premier décan, alors qui se moque de toi, qui est mauvais, qui se moque de toi. Attends, on va regarder sur le mal ici. Toi, tu es en train de regarder pour ton avenir, pour la suite de ta vie, pour quelque chose que tu as envie de préparer, de faire dans ton avenir. Tu es en train de te projeter, de prévoir quelque chose de chouette à venir. Donc, tu verras. On te dit ici que l'honnêteté et l'objectivité mènent à la réussite et on te demande d'être confiant ou confiante. Vous allez être récompensé de vos efforts. Donc, on s'est foutu de toi, on s'est foutu de tes projets, on s'est moqué beaucoup de ta manière d'avancer, de ta manière de faire les choses, de ton côté Hakuna Matata, d'une chanson que tu as chantée peut-être. En tout cas, on a beaucoup de rire, on se dirige peut-être vers une période de rire, hein, de bien-être, voilà. Mais on a peut-être que l'heure du mal, tu vois, le mal, quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui est mal, va prendre une autre tournure, quelque chose va changer. J'ai pas vraiment. On a des Verseaux troisième décan, précisément. On a des personnes qui aiment faire du sport. Attention, on a l'Irlande. Et on a encore une petite précision, des énergies de terre. Ok? Allez, on va voir pour vous. On a la carte numéro 22, la carte du carrefour, la carte du choix. Et nous avons la carte du chat et des souris. Nous avons des conflits, nous avons des communications. Et hop. Oh, est-ce qu'on a une autre là-bas? Ah. Laissez tomber les finances, laissez tomber les finances, laissez tomber les finances, on me répète. Laissez tomber l'argent, arrêtez de penser à l'argent. Ok, on a l'ours. On va voir un petit peu dans le livre parce que il me demande de sortir celui-là, mais hein, ils sont pas prêts. On a la force et on a le cavalier. Ok. On a quelqu'un qui est en pleine hésitation, quelqu'un qui est en plein conflit intérieur, on me dit, par rapport à un choix que cette personne doit faire. La carte du numéro 22, c'est la carte des options. Ah bah tiens, nord, sud, est ou ouest. On en revient encore au tirage précédent. Hein. Quel chemin allez-vous prendre? C'est une carte qui représente les contraintes, la polarité.
Couplé à une carte de voyage, bah, le cavalier, c'est un peu une carte de voyage, hein. Je pense, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Nouvelle, visiteur étranger, rapidité, bagage, élégance et véhicule. Donc, couplée à elle peut indiquer un parcours, un périple. Lorsqu'elle est seule, il pourrait s'agir d'une route. Cette personne pourrait avoir plusieurs options ou opinions opposées ou ne pas arriver à se décider. La dame de carreau qui est présente juste au-dessus représente une sœur, une belle fille ou quelqu'un de la belle famille. Elle pourrait être opportuniste. Attention. On a la carte 43 juste après avec l'Icha et l'Issouri, là, qui doit pas être une carte super saine, je pense. Hop. Ouais, l'égocentrisme. Le chat, les miroirs des personnes qui sont par nature versatiles et égoïstes. Vous êtes là pour leur faire plaisir, pas l'inverse. Elles peuvent être extrêmement curieuses au point où cela en devient un défaut. On a des personnes curieuses, volages, gourmandes, impatientes, qui pourraient être dans la flatterie. Donc peut-être que tu saisis. Ah, attends que j'ai le message. On a la carte du duel. Peut-être une personne qui va se battre pour que tu prennes un chemin qui n'est pas celui que tu pourrais aimer. Un chemin qui n'est pas peut-être celui qui pourrait être le plus positif pour toi. Je ne sais pas si tu as compris ce que je voulais te dire, mais on a un défi ici. On a une personne qui voudrait que tu choisisses son chemin et pas le chemin qui t'est destiné. J'aime pas dire destiné parce que ça fait un peu genre il n'y a qu'un chemin qui est possible sur cette terre. Mais non, non. Le chemin que ton âme ressent de prendre, que ton âme ressent d'arpenter, voilà, d'arpenter. Et on voit que tu vas te battre. Et alors, ce qui est cool, c'est qu'on a l'ours. Donc ici, on a quelqu'un, tu vois, on a la possession, hein. Protection, autorité, ressources, jalousie, oppression et poids. Tu vas avoir la force de te déplacer avec ce cavalier. Tu vas avoir la force de te déplacer, de déménager, d'aller dans un endroit que tu ressens être plus positif pour toi. En tout cas, ici, on a le protecteur, donc ça peut être quelqu'un qui a une grande chevelure de lion. On a des prédateurs, des clans. Et on parle d'ego également avec le lion. Mais moi, ce qu'on me parle, et on a le seigneur également sur ce jeu. Je vais te lire. Le lion s'occupe de lui et de ceux qui lui sont proches. C'est un protecteur bienveillant qui assure le bien-être de tous ceux qui sont près de lui. Ou bien c'est un adversaire féroce que vous ne voudriez pas croiser. Selon les cartes qui se trouvent à côté, dans tous les cas, le lion règne sur celles et ceux qui sont autour de lui. Plus cette carte est loin, plus vous aurez d'autonomie et de liberté par rapport à lui. Elle est tout en bout de tirage. En tant que personne, elle donne la priorité à elle-même, puis à ceux qui lui sont proches. Cette personne n'a pas l'habitude de rester passive physiquement. Elle peut avoir une chevelure abondante. Cette personne a une nette tendance à avoir un ego surdimensionné. Bon, soit c'est quelqu'un qui, il y a un accord également, soit c'est quelqu'un qui vit à tes côtés, qui t'entoure et dont tu dois te méfier, parce que cette personne est quand même assez puissante, soit c'est quelqu'un d'assez égocentrique qui prend beaucoup de ton temps et de ton énergie, soit dans ce tirage qui me parle là maintenant, c'est vraiment quelqu'un doit faire un choix et une personne veut que ce choix se porte vers lui ou vers elle. Cette personne est même capable de pouvoir se battre pour que tu puisses se battre, s'opposer peut-être à une direction que tu veux prendre ou simplement donner son âme dans la bataille pour dire que tu choisisses ce chemin-là plutôt qu'un autre. On a des personnes de 43, 42 ans, de 38 ans peut-être. Ici, on a aussi donc toi en face, personne qui a ou qui va avoir les finances pour pouvoir se déplacer et révéler sa force intérieure. Moi, c'est ce que l'on me dit. Ok. Donc, je te laisse ce message. Je vais boire un peu d'eau et je vais voir ce qu'ils font les bébêtes. Ça me fait bizarre de pas être maquillée. Bon, bref, je suis trop contente quand je viens te voir. Moi, j'adore ça. Si comme ça, j'ai en clapping. Enfin, bref. Allez, arrêtons des bêtises. Là, on va voir un petit peu vers où tu vas te diriger.
On a des énergies de la Vierge qui sont là, sur le lion, donc tu verras. Bon, ici, on voit que tu fais preuve d'audace, que tu es ou que tu vas t'entourer de personnes saines parce qu'on a un entourage sain et on a des valises. Donc peut-être que tu vas te battre pour quand même pouvoir t'entourer de personnes saines et prendre la poudre d'escampette. Parce que ici, tu n'arrives pas à écouter les profondeurs de ton cœur, tu n'arrives pas à écouter le fond de ton âme. Pour le moment, tu n'arrives pas. Néanmoins, euh, ici, il y a des douleurs qui sont dans l'impermanence. Donc, comment je vais dire le contraire de permanence. Donc, ce n'est pas permanent. Donc, la douleur est inversée, mais ce n'est pas permanent. Donc, ici, tu te diriges vers un entourage plus sain où quelqu'un va t'aider à faire du nettoyage autour de toi, tu verras. À prendre peut-être quelques jours de repos, quelques jours de vacances. La douleur n'est plus, la douleur diminue, la douleur s'apaise, mais ce n'est pas permanent. Donc elle va revenir, cette douleur. Et il faudra peut-être, éventuellement, faire en sorte de la guérir si c'est possible. D'accord? Néanmoins, tu sors d'un certain mécontentement, peut-être parce que tu te sentiras en sécurité, tu te sentiras mieux, tu vas pouvoir faire preuve de plus de fantaisie. On peut te dire également que tu vas recevoir la visite d'une personne qui peut être une sœur, on te répète encore la sœur, ou quelqu'un qui n'est pas un frère, ou quelqu'un qui n'a pas de frère. On parle ici de quelqu'un de fantaisiste, de quelqu'un qui aime bien, qui est un peu fanfreluche. Je ne sais pas comment te traduire le mot fantaisiste. Euh, Quelqu'un qui aime bien en faire des caisses, mais même pas, c'est même pas le mot euh, fantaisiste. Je vois un magicien, je vois quelqu'un qui fait des fantaisies, quelqu'un qui va aller par exemple à l'école ou je sais pas rendre visite à la famille, mais qui va s'habiller avec toutes ses perles, toutes ses parures. Je sais pas comment t'expliquer. C'est quelqu'un qui est fantaisiste. Bon, on va voir la définition au dictionnaire, tu verras, ça te parlera peut-être un peu mieux. Ici, on a une période de confusion qui s'éteint, qui s'arrête. On n'est plus dans la confusion. Peut-être c'est toi également qui te bats contre des pensées, des projets, on me dit diamétralement opposés. Enfin, tu es en train de te battre avec ton mental. Ok, c'est possible également. En tout cas, ici, la confusion prend fin. Le commencement est à l'envers, donc on te le répète. La dépendance est à l'envers, donc on te le répète. On voit des personnes qui, par contre, n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup les finances. On a des personnes pauvres, ou on a quelqu'un qui est pauvre. Alors, pauvre de cœur peut-être, pauvre dans le cœur peut-être. Ici, il y a des personnes qui sont dans l'attente, qui peuvent faire preuve de romantisme, qui peuvent être romantiques, mais qui sont dans l'attente de quelque chose. Où on a des énergies, ici, des féminines, moi on me dit des féminines, mais qui sont dans l'attente de personnes qui ne sont pas romantiques. Peut-être qu'on n'aime pas les fanfreluches, peut-être on n'aime pas justement les fantaisies, les choses inutiles. Bon, tu verras. En tout cas, ici, on voit que on a de la poésie qui revient dans ta vie. On a une opportunité que tu ne saisiras pas ou une opportunité qui n'est pas là. On a on a la douleur qui est encore inversée, donc la douleur est partie, la douleur s'arrête, on arrête de souffrir pour quelque chose et on a encore le Sagittaire qui ressort. On te parle ici d'une personne qui n'a pas les idées claires. Avec la flèche, ça pourrait être on n'a pas les idées claires et on attend de ne plus souffrir pour pouvoir avoir les idées claires. Ou on a besoin qu'une personne ne soit plus dans la douleur pour être certaine que cette personne est saine. Ben oui, une personne qui souffre, que ce soit de dépendance affective, de solitude excessive, d'intolérance à certains milieux, à certaines addictions, à certaines substances. Enfin voilà, on n'est pas bien dans une situation, on a besoin à tout prix de quelque chose pour être bien. Et ben, on peut pas se fier à des personnes comme ça parce que si elles ne l'ont plus, est-ce qu'elles vont être toujours aussi saines? Et si tu n'es plus là, est-ce qu'elles vont être heureuses pour toi? Ou est-ce qu'elles vont t'envoyer le mauvais œil pour que tu te retrouves à nouveau dépendant ou dépendante de ces personnes? On ne sait pas, tu vois. Je trouve que mon visage est très plat quand je suis pas maquillée. Bon, après, t'es pareil, je suppose, le matin, mais je sais pas. Bon, bref.
C'était soit ça ou t'avais pas ta guidance et j'ai pas eu me prendre la tête à me maquiller aujourd'hui. Je me suis dit, la flemme, j'ai lavé mes cheveux, j'ai dépensé toute mon énergie pour ça. Donc ici, on va pas explorer des relations, des situations, des événements, des lieux, voilà, où il y a des dépendances, des idées qui ne sont pas arrêtées, qui ne sont pas claires. On ne sait pas ce que l'on veut, on ne sait pas ce que l'on dit, on ne sait pas vers la droite, vers la gauche, vers le nord. On va pas trop se poser de questions. On reste au milieu tant qu'on ne sait pas. Ok? Alors, achète-toi une tente parce que le carrefour là, tu vas le voir longtemps, à mon avis. Si tu continues à tourner en rond dans ta tête, on va pas y arriver. On a la licorne. Ok. On a le cœur et on a la campagne. Ok. Donc, ton cœur, ton défunt, quelqu'un. Ici, on a de la magie. Tu vas pouvoir être bien là à la campagne si tu es déjà à la campagne. Et on se dit que si tu es une énergie de terre, un Verseau ou un Sagittaire, eh bien, tu dois aller à la campagne ou t'éloigner des milieux un petit peu, et c'est pas une option, un petit peu trop bruyant, un petit peu trop mouvementé. On a ici un anniversaire. On va être en joie par rapport à un anniversaire. Alors, on n'est pas en paix par rapport à une fille qui est fantaisiste, peut-être. On n'est pas trop en paix, mais c'est pas une option. D'accord? C'est juste que tu manques d'estime de toi. Tu manques d'autorité. Il y a un mensonge ici. Il y a des personnes qui ne sont pas authentiques. Pas d'élan charnel, pas d'élan UL. C'est voilà, pas d'élan charnel. On manque d'authenticité. Donc, on ne va pas vers quelqu'un parce qu'on manque d'authenticité. Il va falloir t'organiser parce qu'il y a quelque chose qui est inconscient de la part peut-être de cette petite fille. C'est pas une énigme, t'as bien compris. On a de l'immaturité, un manque de rayonnement. On n'arrive pas à se réaliser parce qu'on a menti. C'est quelqu'un qui a menti. D'accord? Ou c'est une petite fille qui a menti, ou c'est, voilà, tu verras, ou c'est quelqu'un qui a menti à une petite fille, ou on a menti sur une petite fille. Donc ça, c'est ton message, tu verras bien, d'accord? Alors, est-ce qu'on a quelques précisions par rapport... On a vraiment ça, hein. On a aussi le fait que on te conseille, en fait, avec ce cavalier qui tourne le dos, besoin de câlin, pour ne pas fuguer, on ne se maquille plus, pas envie de se maquiller. Les pauvres, il n'a plus de maquillage. On sort de la colère, il y a quelque chose qui change. Ok, bon. Ici, on me disait, tu vas prendre la direction de ce qui est sécuritaire pour toi au niveau intégrité physique, mais aussi au niveau intégrité du portefeuille, d'accord? Plutôt que quelqu'un qui gueule comme ce lion, là, tu vois? On tourne le dos. Comme si quelqu'un criait après toi, et toi, tu regardais quelqu'un qui ne te regarde pas. Regarde. Tu vois? Le lion gueule après le cavalier, mais le cavalier regarde le nourson, là, qui regarde complètement derrière. Il lui tourne le dos. Mhm. Bon, tu verras. Bon, on va t'apporter tes réponses. Si tu veux entendre aujourd'hui. On a des balances ici aussi qui ressortent. Alors, on a des balances qui vont venir en visite chez toi, qui vont faciliter quelque chose. Ou alors, c'est plus facile. Ce sera plus facile pour aujourd'hui. Quand tu regardes cette vidéo. Également, peut-être que on va essayer de se battre pour rééquilibrer quelque chose. On veut se faciliter la vie aujourd'hui. Un nouveau départ. On veut de la paix. On parle de la pleine lune. On veut être en paix. On veut faire quelque chose pour que tu aies la paix, pour que tu sois en paix, pour ne plus devoir t'aider peut-être. On va regarder des photos
où on va faire des photos de vieux pantalons. Enfant, fille, dans les nuages, tête dans les nuages. On habite dans la même ville. Job d'été. Peut-être que cet été, tu vas travailler ou un enfant va travailler. Un enfant, on va pas faire travailler les enfants en bas âge, les gars, mais peut-être un enfant qui va travailler dans un club d'été ou qui va trouver un job d'été, tu verras. Ou c'est toi qui vas trouver un petit travail d'été supplémentaire pour pouvoir te payer quelque chose qui va te permettre d'aller vers un nouveau départ. Oh là là, la phrase, elle était longue. Hein. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lettre E, personne de 14 ans. Un enfant de 14 ans. Encore. Drame. Onde. Ou tu vas l'entendre à la radio ce qui s'est passé. 2 ans. Panne électricité. Oui, ils nous en veulent avec ça. Ah, peut-être dans une école également. On a un cadeau, ce sera un cadeau. Une double joie. On a une personne alcoolique ici. Un dimanche, quelqu'un qui va boire un dimanche. Par rapport à toi ou pour toi. Double joie. Bonjour. Cadeau. Une visite. Quelqu'un qui est peut-être bi, qui viendrait te rendre visite, qui aurait un cadeau pour toi. Ça peut être un signe du lion également. On me parle de la lettre E. Et qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Naturel. Une personne naturelle, élégante et naturelle. Ok. Voiture ou vélo? Visite, voiture ou vélo. Tu vas avoir des communications pour cet été. Tu auras peut-être le choix de te déplacer en voiture ou en vélo. Ou tu vas devoir te déplacer en voiture et en vélo. Voilà, si ce message te parle. Bon, pour les personnes à qui a parlé ce petit message, on va te prendre en une conclusion conclusive de la conclusation. Les inséparables. Amour, complicité. Ah, en plus, ça me gratte le bout du nez. Amour, complicité. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Je me suis mordu la langue, je t'explique même pas. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'abondance. Ah bon. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Mais l'abondance aussi. Il y a une action que tu vas poser qui va te permettre d'aller vers un coup de chance et tu vas en prendre conscience. Néanmoins, comme à son habitude, l'entêtement, le déséquilibre par rapport à la dévotion excessive que tu as envers une personne vont encore te freiner, j'en suis certaine. Ah non, tu changes. Ça va. Ouais. Tu te transformes. Ah ben non, tu détruis. Ok, ok. Soit des personnes qui sont dévotionnelles envers toi, qui te déséquilibrent du coup parce que leur comportement n'est pas sain, vont prendre conscience de ça, mettre en place des actions et ce sera une chance parce que voilà, ça va évoluer. Soit ils vont pas en prendre conscience et la tour arrive pour que les personnes fidèles puissent se changer, se transformer, aller vers quelque chose de positif, retrouver leurs énergies. C'est ce que l'on me dit, donc je te donne le message. Soit tu vas rencontrer quelqu'un qui a complètement changé. On a des communications en lien avec des personnes avec qui tu passes des bons moments ou des personnes qui ont envie de passer des bons moments avec toi. On a de la joie, du bonheur, quelque chose de droit. De toute façon, tu es déterminé à mettre fin à quelque chose. Et tu vas prendre ton courage à deux mains pour le faire. Tu as trop pris de retard jusqu'à présent. On a l'amour qui t'a beaucoup fait pleurer. Même si tu étais protégé, ben voilà. On te dit de rester un peu ancré dans le sol et tu récolteras quelque chose de juste. Tu devras sacrifier ou tu as sacrifié ou en rapport avec un sacrifice. La loi intervient par rapport à un sacrifice qui a lieu, qui aura eu lieu ou qui a lieu actuellement en lien avec ta santé. La source et le divin a tout calculé au millimètre carré. On me parle de ta famille qui est complètement jalouse de ta guérison. On te parle du niveau
de travail que tu dois effectuer avec un enfant. On voyait tout à l'heure l'enfant qui ne voulait pas, machin, machin. Peut-être que l'enfant va travailler, mais que toi aussi tu vas travailler aux côtés de cet enfant sur un passé pour pouvoir justement aider cet enfant pour retrouver ton autorité sur cet enfant. On a les flammes, rébellion, acceptation. Ok. Oui, ok. On va raconter peut-être des vérités à cet enfant. Ouais, la lumière, la vérité. Ok. Ce sera le début de quelque chose de nouveau. En tout cas, ça fait longtemps que tu aurais dû le faire, peut-être. Ou ça fait longtemps que tu penses à le faire. Mais là, c'est le bon moment. Alors, c'est protégé. On parle de trahison, de personnes qui souhaitent peut-être te trahir, revenir dans ta vie, ou des personnes qui t'ont trahi par le passé. Peut-être que tu as fait un gros travail avec cet enfant pour le faire digérer quelque chose et que cette personne revient et souhaite revenir dans ta vie pour recommencer. Hein. On a l'engagement, la distance. Ouais, ok. On a des personnes qui veulent bien s'engager, mais qui... En fait, je veux bien être en lien avec toi si tu es à 12 millions de kilomètres de ma vie. Et si tu pouvais être dans une autre planète, ça me conviendrait très bien. J'ai vraiment cette phrase-là. Et on voit que on a l'âme sœur, on a la réussite pour l'âme sœur, on a la souffrance, et ben on se sépare. On pense que c'est son âme sœur, mais non, on se sépare. Donc soit tu mets un stop directement, soit tu vas quand même réessayer, mais tu vas abandonner, tu vois. Alors, la créativité, non mais oui. Non mais oui. On a la passion. On a quelqu'un qui veut te tendre la main. On a un masculin, encore une fois, on te le dit. Hein. Il veut te tendre la main, ce masculin. Hein. Mais quelque chose de négatif au niveau de ta créativité ou quelque chose que l'on voyait comme étant négatif, une partie de toi, une façon que tu as de fonctionner, on te voyait peut-être négative ou négatif, mais ça va changer. Ça va devenir positif. Ok. Petite guidance qui va encore prendre des plombes. Bon, tu es prêt pour tes réponses à tes questions? Allez, on y va en mode freestyle. On commence par la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Alors, ta réponse pour la première carte, c'est « Ce n'est pas fini ». Ce n'est pas fini, c'est la carte 14 avec le papillon qui sort de la fleur comme s'il y était caché, comme si qu'il était caché à l'intérieur de la fleur en train de butiner, en train de se nourrir, de reprendre son énergie pour pouvoir, hop, surprise, je suis toujours en vie et je rayonne plus fort que jamais. Et c'est super cohérent avec ce serpent ici écrasé là, avec le marteau et avec la flèche, tu vois? On a voulu frapper un grand coup, tu vas frapper un grand coup, ce n'est pas fini. Comme si que tu revenais à la charge sur quelque chose, que tu frappais un grand coup, que tu écrasais les serpents et que tu prenais la direction de tes rêves. Je ne sais pas si ça te parle, mais voilà, ce n'est pas fini. Hop, je vais les ranger au fur et à mesure, sinon on ne va pas s'en sortir. Carte numéro 2, qu'est-ce que l'on a? Définitivement, oui. Oui, avec la carte numéro 16, cette petite chouette avec son chapeau. Oh, je viens de le voir, le chapeau. Avec son chapeau de sorcière et son petit collier en forme d'arbre. Oh, nous avons des magiciens, des magiciennes ici. Des personnes qui ont pas mal de pouvoir, pas mal de capacités, mais tout en restant là. Vous êtes là, vous faites de la magie en étant là. C'est ce que j'entends. Et en plus, regarde, on a l'arbre sur le cou de cette chouette. L'arbre-loc, c'est un arbre. Nous avons le chien, l'os, et nous avons le casque. Le casque et j'allais dire handball, mais non, de football américain. Donc, nous te disons avec la carte numéro 2 que c'est définitivement oui. On parle de fidélité. Alors, le nonos, c'est vraiment, on veut protéger son nonos. On est là, on est ancré, on développe nos racines, on développe nos branches, on est beau, on a de la prestance. On voit tout par contre. On voit tout, on entend tout. Tu sais, l'arbre est le mieux placé pour ressentir les énergies des gens également. Mais même sans bouger de là, tu es capable de faire de grandes choses. Et si on touche à ton nonos, tu vas le protéger. D'accord? Donc le nonos peut symboliser ton projet, ton travail, ton enfant, ton animal de compagnie, tes biens matériels,
ton intégrité physique, je sais pas. Mais ici, on a une énorme protection. Alors, elle peut être familiale également, hein. Une famille complète protège quelque chose de précieux pour toi. Définitivement oui. Pour la carte numéro 3, on te dit les sources disent que non. Avec la carte numéro 33, nous avons le cerf. Les sources disent que non. Alors, nous avons quoi ici? Nous avons le rhinocéros malgré tout et nous avons le lièvre, nous avons les étoiles. Ah, pour ceux qui ont décidé de prendre la carte numéro 3 avec le chiffre 333, du coup, peut-être tu peux aller voir la vidéo numéro 333. Peut-être que tu auras un message complémentaire. Mais ici, ce n'est peut-être pas le bon moment, ce n'est peut-être pas la bonne manière. En tout cas, les sources disent que non. On va faire preuve de force. Alors peut-être que plutôt que de te battre pour un territoire, fais comme le lièvre et décampe. 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 Il y a quelque chose. On voit les étoiles. Va à un endroit où tu vois les étoiles. Est-ce qu'on a le rhinocéros là-dedans? Pour la carte numéro 3. Je pense pas que je l'ai fait, mais bon. Ne sait-on jamais? Non, je l'ai pas fait. T'iras voir, d'accord? En tout cas, on a quand même un coup de chance de la part du ciel, de les étoiles, de tes étoiles. On a un coup de chance, une patte de lapin, là, des étoiles tout autour de la tête. Un évanouissement peut-être? Une tourniole? Ou simplement on te donne la force? Peut-être tu te poses la question de savoir si tu es malade et là on te répond que non, non, tu n'es pas malade, tu vas avoir la force, tu vas pouvoir détaler comme un lapin, tu vas retrouver l'énergie d'un lapin. Comme si les étoiles allaient t'entourer, t'englober, une énergie de nettoyage autour de toi. Enfin, je sais pas. Je te donne les messages qu'on me donne. Voilà. Et on a la baguette magique qui apparaît juste ici. Alors, pour la carte numéro 4. Ah, bon. Est-ce que tu étais dans les champs aujourd'hui? Ou est-ce que tu aimes la lavande? En tout cas, est-ce que tu aimes regarder les oiseaux? Nous avons la carte numéro 38 et nous, on te dit que c'est le bon chemin. Donc, tu vois, pour toi, le tirage d'aujourd'hui, te dit que tu as déjà choisi ton chemin ou que tu as déjà une idée et c'est le bon. Ok? On a Big Ben qui t'annonce que il est l'heure, c'est le timing divin. On a la sirène ici, quelque chose retentit dans ton cœur, quelque chose te dit vas-y, fonce. Nous avons les abeilles qui nous parlent des travailleurs de lumière et nous avons le fait de rompre quelque chose avec la scie à métaux. Peut-être découper quelque chose en métal. Tu verras bien. En tout cas, tu regardes à l'horizon où le chemin que tu dois prendre est le chemin que les oiseaux ou que certains oiseaux empruntent. Voilà comment le message te parle. Pour la carte numéro 5, on va regarder ensemble. Oh, elle est magnifique. Nous avons la carte numéro 22 et on te dit que les signes vont vers un oui. Les signes vont vers un oui. Est-ce que tu regardes souvent les étoiles? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu as vu une étoile filante il n'y a pas très longtemps? Eh bien, si c'est le cas, et si tu aimes les chouettes, ici, la réponse, elle est pour toi. Ok? On voit aussi qu'il y a une scie à métaux. Nous avons également la croix, le fardeau. Nous avons Jésus-Christ qui est sur la croix. Et nous avons l'avion. Et écoute-moi bien. Ici, on a peut-être besoin de rompre avec un fardeau, besoin de faire partir quelque chose. Il y a une énergie que tu dois faire partir d'un lieu. Ton rôle est peut-être de faire quelque chose pour quelqu'un qui n'est plus là. Tu verras. Mais on va rompre avec un lien. On va partir d'une croyance, partir d'une religion. On a un petit avion, donc un petit voyage, peut-être des vacances. On me dit que tu as porté ta croix trop longtemps. Et enfin, pour la dernière carte, elle est magique aussi. On te parle de la carte 13 et on te dit qu'un message va arriver. Un message arrive. Alors ce message, il va être basé sur le cœur, un énorme cœur, sur la paix, peace and love,
et sur la distance ou le chiffre 25. Alors ça peut être les énergies de Noël, ou c'est quelqu'un que tu connais depuis Noël ou que tu as rencontré à Noël, tu verras. Ici, on a le 25 ou quelqu'un qui habite à un numéro 25, quelqu'un qui a 25 ans, quelqu'un qui a pris de la distance avec toi, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui va revenir dans des énergies de paix, dans de très belles énergies d'amour et de paix. Ok? On peut rien te dire d'autre. Même à distance, je t'aime et je ne veux pas qu'on soit en dispute ou en chagrin. On a le papillon bleu qui peut te parler. Tu peux être écrivain également ou tu vas écrire un livre. C'est ce que l'on me dit. Qu'est-ce qu'on a sur cette dernière carte? Ah ben voilà, le frère qui n'en est pas un, tu vois. On a eu de la négligence. On n'est pas trop, on n'est pas frère. Il y a un échec parce que le frère n'est plus là. On n'a pas été un héros. On n'a pas un frère. On n'a pas de frère. On n'a pas de héros sur qui compter. C'est pour ça qu'on a échoué à faire quelque chose. On a été négligé dans une situation ou quelqu'un t'a négligé dans une situation. Ben, c'est cette personne qui va t'aider, qui va te donner des nouvelles. Où est-ce qu'il est la boîte? Ah, elle est là. Bon, ben, j'espère que ce petit tirage flash en mode nature peinture, en mode freestyle du soir, t'aura plu et t'aura fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait chaud au cœur de te le faire. Je sais pas, je me sens bien. Allez, je te fais plein de gros bisous. Même si tu ne me vois que à moitié, tu me vois quand même. Je t'aime fort.